Mathias Vienne, vous étiez aux Seychelles accompagné de deux autres membres du groupe TIAS, Patrice et Hubert, pour la fête de la musique. Est-ce que c'est utile, important même, d'avoir cette fête de la musique, cette journée consacrée à la musique? Je pense que c'est important, c'est un événement qui, depuis qu'il a été instauré, est un repère pour les Français. Et j'ai l'impression que même ici aux Seychelles, on commence à percevoir qu'il peut avoir un intérêt également. En tout cas là, je me rends compte que pour la digue, en tout cas c'était la première fois qu'on a pu proposer un concert sur ce lieu. Je sais que jusque-là c'était seulement à Maé. Et je crois vraiment que ça a une importance. Tout simplement parce que c'est un jour lors duquel des gens qui sont musiciens, même s'ils ne sont pas encore musiciens professionnels, peuvent se permettre de proposer leur identité artistique, essayer des choses. On utilise parfois le terme pop maloya pour décrire la musique que fait le groupe TIAS. Est-ce que cette appellation est juste? Juste, je ne sais pas. Ça a nécessité beaucoup de temps de réflexion pour pouvoir inventer cette nouvelle case, qui est une fusion de deux cases tout simplement. Et l'idée de fusion tout simplement me plaît parce que nous sommes des fusions, tous autant que nous sommes de ce qu'on a pu croiser, de ceux et ceux qu'on a pu croiser. Et je suis fier, moi, de défendre un mélange, une mixité. Et j'essaye de faire en sorte, en tout cas, de présenter une fusion de la pop anglo-saxonne que j'aime beaucoup, qui est la musique qui m'a amené moi-même à composer et à écrire. Donc en anglais principalement à la base. Et de la pop française également, avec des références telles que Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, voilà, des personnes qui m'ont beaucoup touché dans leurs textes. Et Maloya, parce que c'est la musique de mes racines, c'est la musique qui bout au fond de moi, je crois, et que j'ai envie de présenter au monde à travers ce vecteur-là un peu plus facile d'accès qui est la pop. Mathias, vous avez dit une fois que le maloya est le blues des esclaves réunionnais. Mais est-ce que c'est un moyen d'expression qui est toujours capable de véhiculer les préoccupations actuelles des Réunionnais? J'espère qu'il le deviendra. J'espère qu'il est en train de le devenir. J'ai une vraie volonté de permettre aux Réunionnais, ça paraît peut-être prétentieux comme ça, mais en tout cas, comme je me le permets, je sais peut-être que d'autres personnes se le permettront après. J'ai cette volonté de nous permettre, de nous autoriser à sortir simplement du Maloya blues, de ce qu'il s'est passé, de ce qu'on a vécu, donc de notre héritage commun d'ailleurs aussi aux Seychellois, de l'esclavage, de notre héritage douloureux, violent, que beaucoup portent encore comme un boulet derrière eux, qui ont du mal à avancer à cause de ça. Et j'ai appelé cet album Asternulela, donc on en reparlera. Vraiment symboliquement parce que je tiens à ce qu'on se souvienne régulièrement, malgré le fait que le Maloya est une musique qui nous rappelle d'où on vient, nous rappelle ce qu'on a vécu, et c'est important qu'on se le rappelle. Et bien, je tiens quand même à redire que maintenant on est là, avec tout cet héritage, avec toutes ces blessures, qui sont cicatrisées, qui nous ont permis de grandir. Voilà, il paraît que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et ben, on est encore tous vivants. Et on est capable, je pense, d'avancer sur quelque chose de constructif. Donc effectivement, si on peut utiliser le Maloya pour pouvoir parler de ce qui nous touche aujourd'hui, oui, pour moi, ce serait bien. Ce serait une très bonne chose. L'eau la coule sous le pont, ravine la fine sec. La messe la fine dit, qu'on a pris les becs. On voit bien même soleil, arrangé que l'on malon trace dans le sentier ensemble. Ça l'est long, l'histoire nous enseigne, l'histoire nous couler. Tout fait qui t'aime pas,
histoires maloya. T'es là. Sans misère, sans douleur, sans rancune, chante pour nous tout est là. Ça n'a pas nous couler en nous punition, ça n'a pas nous malais, ça même nous départ. Ouais, la pape qui sont nous, figure ton roulé. Si nous les là, nous les là, nous les là, la même aste, nous les là, nous les là, nous les là, la même aste, nous les là, nous les là, nous les là, la même aste, nous les là, nous les là, nous les là, la même. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a aussi chez vous cette influence de la pop rock anglo-saxonne, britannique. C'est plutôt rare chez un artiste basé à La Réunion. Comment est-ce que vous expliquez votre attirance pour ce son pop rock anglo-saxon? Tout d'abord, je suis arrivé à la musique, comme beaucoup, de par les influences musicales de mes parents. Et en fait, à la maison, on écoutait beaucoup de Simon & Garfunkel, on écoutait beaucoup de Stevie Wonder, on écoutait beaucoup de Beatles. Tout ça, moi, ça m'a énormément touché. Et c'est vrai que j'ai gardé ce goût de la mélodie, là, cette mélodie de la langue déjà, de la langue anglaise. Et de ces mélodies qui sont assez faciles à retenir, qui vous restent dans la tête et qui reviennent, et on les réécoute 10 ans après, elles n'ont pas bougé, 30 ans, 50 ans après, ça n'a toujours pas bougé, ça nous fait toujours la même émotion. Et voilà, c'est déjà ça, moi, que j'aimerais pouvoir continuer à véhiculer dans une société où malheureusement la musique est tellement éphémère que d'une année sur l'autre, on va avoir perdu certains repères musicaux qu'on a pu avoir à un moment. Donc voilà, j'aimerais reprendre ça. On dit aussi parfois que dans la musique du groupe Tias, il y a un peu de jazz, un peu de soul, et qu'il y a un peu toutes ces autres influences. Est-ce qu'il y a un peu de tout ça? Il y a tout ça, on me l'a dit en tout cas, et c'est très touchant quand on me le dit, parce que je retrouve des choses que j'avais peut-être voulu un peu camoufler. Et je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs j'aurais voulu le camoufler, mais oui, effectivement, il y a de la soul. Je suis un très grand fan de soul music, de gospel, de musique traditionnelle de façon générale. C'est-à-dire que j'adore la musique traditionnelle irlandaise, j'adore les musiques traditionnelles africaines. Les Lady Smith Black Mambazo par exemple, qui sont un groupe qui m'a énormément touché. J'aime la musique de façon générale parce qu'elle procure des émotions, aussi diverses qu'elles puissent être ces émotions. Même les musiques qui m'exècrent, je les aime quand même parce qu'elles me procurent quelque chose. Et je crois que j'ai envie d'essayer de placer également ça dans ma musique. Alors attention à ce que je me disperse pas trop, on me l'a déjà dit. Fais attention à bien garder ton identité artistique, mais je crois que c'est aussi ça le travail de l'artiste, c'est de se mettre un petit peu en danger lorsqu'il compose des choses différentes.
Mathias, votre musique métissée, pour reprendre un autre terme qui est utilisé souvent par la presse réunionnaise pour décrire la musique du groupe Tias, cette musique métissée que fait le groupe Tias, est-elle le fruit d'une réflexion délibérée et rigoureuse, ou bien est-ce que c'est le résultat de l'improvisation? C'est très réfléchi, c'est très réfléchi. Je vais vous raconter une petite anecdote. En métropole, donc j'ai vécu pendant 14 ans en métropole et j'ai présenté à plusieurs reprises des maquettes à des professionnels. Et j'écris, je dois avoir près de 200 compositions que j'ai commencé que j'ai écrites et que j'ai enregistrées. J'ai commencé à enregistrer depuis l'âge de 15 ans sur des petits magnétophones à cassette. Et à chaque fois que j'ai pu présenter des choses, donc 7, 8 fois, 9 fois, 10 fois, on m'a dit « Fais attention, tu as des compositions en français qui vont se heurter à des compositions en créole et d'autres en anglais. Où est ton identité artistique là-dedans? Où est-ce que tu vas ?» Je dis « Oui, mon identité, c'est ça, c'est tout ça. Oui, il me dit « Mais cette chanson-là, elle ne va pas avec celle-là, elle ne va pas avec celle-là. » Alors, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai repris un peu tout ça. J'ai essayé de faire en sorte que ça se mélange et qu'on puisse y retrouver une forme d'identité qui est celle que je défends également en tant que Réunionnais, mais parce que j'ai dans mon sang tout ce qu'on peut trouver, je crois, sur notre île. Et donc je pense que oui, ce métissage, il est réfléchi. J'ai envie de le mettre en avant, clairement. Vous chantez en créole, en français, en anglais, comme ici aux Seychelles d'ailleurs, mais c'est plutôt rare pour un artiste basé à La Réunion de chanter en anglais, c'est plutôt inhabituel. Qu'est-ce qui détermine la langue qui sera utilisée pour composer telle ou telle chanson? Quand est-ce que vous décidez que telle chanson doit être en français ou en créole ou en anglais? Qu'est-ce qui détermine le choix de la langue? Pour moi, c'est la chanson qui va... C'est la première inspiration, la petite étincelle qu'on a lorsqu'on est tout seul avec sa guitare dans un petit coin et qu'on a une lumière comme ça qui nous oriente sur une succession d'accords, quelques riffs, une mélodie que j'enregistre en général en yaourt, hein, je chante n'importe quoi. Ces premières intonations-là qui vont donner la langue de la chanson. C'est-à-dire que lorsque je réécoute et que je me pose pour écrire, ça va être très vite choisi. Est-ce que le refrain sera en créole? Est-ce que le refrain sera en anglais? Ou est-ce que le couplet sera dans l'une des trois langues, créole, anglais, français? Ça vient vraiment guidé par la chanson, je pense par les émotions du moment ou par les artistes qui ont pu me toucher dans les jours ou les semaines qui ont précédé, je crois, ou des événements qui auraient pu me toucher, où j'ai envie de parler d'un événement, par exemple, qui a touché La Réunion ou un événement qui a... Voilà, c'est la musique d'elle-même qui décide, la mélodie. Mathias, comment s'est formé le groupe Tias?